Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous voyez au moins une fois par semaine, c'est vos recettes de slime sans colle. Donc écoutez, là aujourd'hui je vais en tester 3 et franchement il y en a des assez originales que je n'ai vraiment jamais testées, donc c'est parti. Donc pour la première recette, je vais avoir besoin de savon pour les mains. Donc moi c'est déjà dans un récipient, en fait je les achète sous sachet, vous savez c'est plus écologique. Ensuite vous avez besoin de bicarbonate de soude alimentaire et de sel. Donc je n'ai pas de dose indiquée pour cette recette et ni de marque. Pour le savon pour les mains vous prenez de la marque que vous souhaitez. Je dois commencer par mettre le savon pour les mains. Il est très épais, alors moi c'est le... je sais plus. Il vient de chez Leclerc. Mais vous en trouvez dans tous les hypermarchés de toute façon. Ok, je pense que j'en ai assez pour un test. Une fois que c'est fait, vous ajoutez une pincée de sel. Donc pareil, c'est pas indiqué, c'est marqué juste de mettre un petit peu de sel. Donc moi j'en mets une pincée. Waouh, ça s'est épaissi d'un coup. Donc ça le fait souvent avec le savon pour les mains, avec le liquide vaisselle aussi. Le gel douche, ça le fait avec certains. Le sel fait une petite réaction en fait. Et une fois que c'est fait, je viens ajouter un petit peu de bicarbonate. Donc je vais mettre la même quantité que le sel, une pincée. Donc j'ai fait cette recette en premier, tout simplement parce qu'il faut la mettre 15 minutes au réfrigérateur et 15 minutes à l'air libre. Ok, c'est déjà super épais. Allez, on espère que ce genre de recette un jour fonctionnera. À chaque fois, on n'est vraiment pas loin. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver la recette qui fonctionne avec du savon ou avec du shampoing ou du liquide vaisselle. Donc j'espère la trouver un jour. Grâce à vous, j'espère. Donc pour la mettre au réfrigérateur, il faut fermer le récipient et pour à l'air libre, il faudra le laisser ouvert. Donc on va le laisser poser pendant qu'on teste les deux autres recettes. Donc pour la deuxième recette, il nous faut de la pâte à ballon. Donc ça, normalement, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Vous en trouvez aussi sur Amazon, vous en trouvez un petit peu partout. Le souci, c'est que dans les grandes surfaces en ce moment, avec le confinement, c'est compliqué de trouver des choses. Je pense qu'ils ont dû fermer les rayons où ils vendent les jouets. J'en suis pas sûre après parce que moi je suis pas retournée depuis le confinement, je suis pas retournée au magasin. Dites-moi en commentaire s'ils ont fermé les rayons pour jouer, mais je sais qu'ils ont fermé les rayons pour les livres, les CD. Donc je pense qu'ils ont laissé que le nécessaire aux gens. Après voilà, chacun ses avis là-dessus. Donc moi, pâte à ballon, il ne me restait que ça. Comme je vous ai dit, c'est le confinement, j'évite d'aller en magasin en ce moment. J'espère juste seulement qu'elle est encore utilisable. Mais je sais qu'on peut obtenir du slime grâce à ça, juste en sortant la pâte à ballon et en la travaillant. Écoutez, moi je dois ajouter un tout petit peu d'eau, donc c'est quelques gouttes d'eau et ensuite de la lessive. Je commence par verser ma pâte à ballon en espérant qu'elle n'est pas durcie en fait, tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu durci. C'est déjà dur d'origine, quoique regardez. Donc ça va me prendre énormément de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en sortir un maximum et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que j'ai réussi à sortir. J'ai dû couper carrément le truc où il y avait la pâte et j'ai réussi à obtenir ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble déjà beaucoup à du slime. Donc j'espère vraiment qu'avec de l'eau, ça va pas nous faire quelque chose d'ultra collant. Écoutez, je dois suivre la recette, donc c'est parti. Je viens verser l'eau tout doucement, il n'en faut que quelques gouttes. Et il faut travailler la pâte à la main. Écoutez, c'est devenu plus élastique pour l'instant. Donc ce que je fais pour pas que ça se renverse, en fait, j'appuie un petit peu sur la pâte comme ça et je mets l'eau à l'intérieur. Alors c'est de l'eau du robinet. Oula, là par contre, je pense que j'en ai mis largement assez. Mais c'est juste parfait comme ça.
Je me dis que ça sert à rien d'ajouter de la lessive tellement c'est parfait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, ça s'étire trop bien. En plus, la couleur est très jolie. Alors par contre, le bémol avec cette pâte-là, c'est que si vous avez du vernis sur vos ongles, elle colle au niveau du vernis. Donc je ne sais pas si ça contient un truc comme du dissolvant ou je ne sais pas dans la pâte. Mais en tous les cas, ça enlève le vernis. Donc ce que je vais faire pour mettre de la lessive, je vais en prendre que la moitié parce qu'en fait si ça fonctionne pas, si ça fait quelque chose de pas bien, eh bien je serai super déçue de tout perdre. Donc je mets de côté ça, je n'y touche pas et je viens mettre un petit peu de lessive. J'en ai mis qu'un tout petit fond dans mon bouchon pour être sûr de ne pas en mettre trop. Et je viens faire comme précédemment. J'en ai vraiment mis qu'une petite goutte, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il n'y a qu'une toute petite goutte de lessive. On la voit à peine, hein. C'est de la lessive transparente, blanche un peu, mais... Oula. Ça glisse énormément, j'espère réussir à bien mélanger. Et bien au final, j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose. La pâte reste exactement pareille. Donc je les remets ensemble et je viens remettre un petit peu de lessive. Je voulais être sûre que ça ne gâche pas la pâte. Donc au début quand on mélange c'est très glissant. Ok, bien écoutez, ça fonctionne super bien. Bah, pour moi, si vous mettez pas de lessive, si vous mettez que de l'eau, ça fonctionne tout aussi bien. Donc là, cette recette-là est validée à 100%. Si vous avez plus de pâte à ballon, forcément, c'est encore mieux. Pour la troisième et dernière recette, il nous faut un masque peel-off et du vernis. Et normalement, c'est censé se former. Donc j'ai pris un vieux bol déjà taché tout simplement parce que le vernis, ça va tacher, c'est sûr. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, écoutez, ce sera une recette que je n'ai jamais vue. Donc le masque peel-off vient de chez Action. Hein. La plupart des masques peel-off que j'ai viennent de chez Action. Donc bien sûr, je commence par verser mon masque peel-off, hein, comme vous le voyez. Il est vraiment tout petit. Et une fois que c'est fait, je dois ajouter quelques gouttes de vernis et mélanger. Normalement, c'est censé se former. Donc moi, j'ai pris un vieux vernis. Hein. Celui-ci, ça fait des années que je l'ai. J'espère juste réussir à en récupérer un peu. Oui, ça y est. Waouh, ils disent bien quelques gouttes. Ok, donc là, je viens mélanger et normalement, ça doit se former directement. Ça n'a pas l'air de se former. Ça devient même plutôt plus liquide qu'avant. Je vais réessayer de mettre un petit peu de vernis. Eh bien écoutez, ça n'a pas fonctionné du tout pour cette recette. Je vais quand même essayer de venir former mon slime avec un petit peu d'acide borique. On va voir si ça fonctionne. Après peut-être que le vernis va empêcher le slime de se former du coup. Allez, je viens prendre une pipette. Et c'est parti, on va essayer. Alors, je sais pas pourquoi ça mousse comme ça. Et à chaque fois que je mélange, au début on a l'impression que ça se forme et après ça redevient liquide. Donc je pense que ça va pas être possible de reformer un slime avec ça. Regardez, c'est redevenu tout liquide. Donc voilà, c'est un gros fail. Maintenant, on va vérifier la première recette que j'ai testée tout à l'heure. Donc là, ça fait bien 15 minutes qu'elle est au réfrigérateur. Il va falloir la laisser 15 minutes à l'air libre.
Me revoilà après les 15 minutes au réfrigérateur plus les 15 minutes à l'air libre. Et maintenant, on va pouvoir vérifier si ça a fonctionné. Ok, donc comme d'habitude avec ce genre de test de slime, ça nous fait comme une pâte un petit peu en gelée. Je vais essayer de le prendre dans mes mains. Alors là, c'est le moment souvent critique, hein, parce qu'au début, on a l'impression que c'est quelque chose de bien. Et ouais, et non. Et ça finit par coller aux doigts. Et du coup, c'est très cassant. En fait, ça fait comme une gelée. Et une fois que c'est dans nos mains, eh bien écoutez, ça chauffe direct avec la chaleur tout simplement corporelle. Et du coup, bah, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Donc comme d'habitude, je n'abandonne pas. Je garde la recette pendant quelques jours dans sa boîte. Et on va la laisser poser. Peut-être que ça fonctionnera. Voilà, la vidéo se termine avec 2 fails et une belle réussite. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!